Trouvant son origine dans la religion chrétienne, Noël célèbre la naissance de Jésus-Christ. Il se fête le 25 décembre de chaque année. Au XXe siècle, la fête se popularise à tout le monde, avec l'apparition de l'esprit de Noël que nous connaissons tous, c'est-à-dire le Père Noël, la neige, le sapin de Noël, les cadeaux, les bûches, etc. Cette fête célèbre la famille, l'amour et même l'amitié. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission. Nous allons partir à la recherche du meilleur épisode de Noël dans un animé. Je vais donc vous présenter les 10 meilleurs épisodes de Noël selon moi. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective. Les épisodes choisis dépendent seulement de mes préférences à moi, donc pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît. Je vous fais confiance. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux, qui sont dans la description et en commentaire épinglé bien sûr. Maintenant que j'ai précisé tout cela, je vais pouvoir commencer ce petit top 10. Pour commencer ce top, donc à la 10e position, les épisodes 17 à 19 de Toradora. Dans ces épisodes, l'atmosphère de Noël enveloppe le lycée. Taiga, pleine d'espoir, prépare les festivités tout en rêvant de passer Noël avec son père. Mais il ne donne pas signe de vie, ce qui l'affecte profondément. Ryuji, de son côté, souhaite avouer ses sentiments à Minori, mais celle-ci semble l'éviter. Pendant la fête, Taiga encourage Ryuji à aller vers Minori, malgré ses propres sentiments, grandissant pour lui. Lors d'un malentendu, Taiga est bouleversée et fuit, réalisant qu'elle est profondément attachée à Ryuji. Les tensions amoureuses se mêlent à l'ambiance festive, créant des moments poignants entre les personnages alors qu'ils doivent faire face à leurs sentiments conflictuels. Pour la 9e place, je vous propose les épisodes 200 et 201 de Gintama. C'est Noël à Edo et Kagura écrit une lettre à son père. Elle est triste que le Père Noël ne lui ait jamais rendu visite. Ému, son père, Umi Bozo, se déguise en Père Noël et se cache pour regarder Kagura. Otae, Shinpachi et Hasegawa fêtaient Noël. Lorsqu'il surgit enfin des buissons pour la surprendre, il y a un autre Père Noël devant lui. Il s'agit de Gintoki. Tous deux pensent que leur homologue est réel. Ils commencent alors à se frapper lorsque 3 autres Pères Noël apparaissent. Sachan, Kundo et Kyubei. Kagura décide d'organiser un concours pour voir qui est le vrai Père Noël. Pour la 8e position, le Noël de Pikachu. C'est un épisode spécial. Dans cet épisode, Pikachu et les autres Pokémon se retrouvent dans une aventure festive pleine de douceur. Alors qu'ils décorent un sapin de Noël et jouent dans la neige, ils découvrent qu'un groupe de Togepi s'est égaré. Pikachu, accompagné de Bulbizarre, Salamèche, Rondoudou et leurs amis, part à la recherche des Pokémon disparus. En chemin, ils rencontrent divers obstacles, mais grâce à leur solidarité et à leur esprit d'équipe, ils parviennent à trouver les Togepi et à les ramener sains et saufs. L'épisode se termine alors sur une note joyeuse avec tous les Pokémon réunis autour du sapin, partageant un moment de fête. À la 7e position, j'ai choisi de placer l'épisode 21 de Dr Stone. Dans cet épisode, Senku et son équipe parviennent à terminer leur plus grande invention, un téléphone primitif. Cet épisode marque un tournant dans leur mission de redonner à l'humanité sa technologie. En parallèle, un moment poignant se déroule lorsque Senku, touché par les efforts de son équipe, décide de leur offrir une illumination en pleine nuit. Grâce à des tubes en verre et des matériaux rudimentaires, il crée une série de lumières sur un grand arbre, ce qui rappelle le sapin de Noël et qui éclaire toute la ville. S'en est suivi un moment de joie et d'émerveillement. Tout cela a rappelé à Jen la joie et le plaisir de Noël. En 6e place, l'épisode 87 de Toriko. Dans cet épisode, le chef recrute Toriko, Komatsu et les autres pour une mission spéciale de Noël. Leur objectif est de répandre la joie festive en offrant des repas délicieux aux enfants affamés à travers le monde. Le chef, revêtu de son costume de Père Noël gourmet, organise un véritable festin pour les enfants, apportant bonheur et satisfaction à tous. Même Zebra, habituellement connu pour son caractère difficile, se retrouve à accomplir une bonne action par erreur.
L'épisode se termine sur une note joyeuse, avec un miracle culinaire, montrant comment la nourriture et la générosité peuvent transformer des moments difficiles en expériences mémorables et festives. En 5ème place, donc à la moitié de ce top, l'épisode 16 de Komi cherche Shemo. Dans cet épisode, Komi se prépare pour Noël sans savoir quoi faire. Lorsqu'elle reçoit un appel de Najimi, l'invitant à une fête d'échange de cadeaux chez elle. Komi panique en réalisant qu'elle doit acheter un cadeau. Avec l'aide réticente de son frère, Shusuke, elle choisit finalement un pull rose. Lors de la fête, ses amis lui offrent un énorme chat en peluche, mais Komi, émue, cache son visage dans la peluche, ce qui est mal interprété comme une réaction négative. Tadano, réalisant la situation, encourage Komi à remercier tout le monde. L'épisode se termine sur une note positive, avec Komi exprimant sa gratitude par SMS, et tout le monde se réjouit de la fête. Pour la 4ème place, donc pas loin du top 3, honnêtement j'ai failli le mettre dedans, l'OAV 10 de Fairy Tail. Dans cet épisode spécial, l'appartement de Lucy devient le lieu d'une fête de Noël pour certains de ses amis. Mais la célébration tourne bientôt au chaos, alors qu'Erza force le reste de la guilde à jouer au jeu du maître de la guilde avec elle. Erza se montre impitoyable lorsqu'elle ordonne à ses amis de commettre des actes embarrassants. Gray parvient enfin à venger tout le monde et ordonne à Erza de rentrer chez elle nue à la fin du match. En quittant la fête, elle rencontre Jelal qui la couvre gentiment et l'accompagne chez elle. En 3ème position, sur le pied du podium donc, j'ai choisi le film Kaguya-sama, Love is War, The First Kiss That Never Ends. Dans ce film, Kaguya et Miyuki se retrouvent dans une situation délicate lors d'un événement spécial lié à Noël. Alors que la saison des fêtes bat son plein, le film explore la suite des événements après leur premier baiser dans le film précédent. Le couple est confronté à des moments émotionnels intenses et des situations cocasses alors qu'ils essayent de naviguer dans leurs sentiments réciproques et les attentes sociales. La magie de Noël joue un rôle important, créant une atmosphère romantique et chaleureuse qui accentue les dilemmes et les moments tendres entre Kaguya et Miyuki. Le film utilise l'esprit de Noël pour souligner l'évolution de leur relation tout en offrant une comédie romantique pleine de charme et d'émotion. En seconde position, c'est au tour de l'épisode 3 de Sword Art Online. Dans cet épisode, Kirito, après avoir aidé la guilde des chats noirs du clair de lune, se lie avec eux pendant la période de Noël. En rejoignant la guilde, il améliore leurs compétences et les aide à progresser. Cependant, après une mission qui tourne mal, Sachi, une membre de la guilde avec qui Kirito s'était rapproché, se retrouve en grande difficulté. Elle est tuée dans un piège avec plusieurs autres camarades de la guilde. Tetsuo, le chef de la guilde, se suicide en apprenant la perte de ses amis. Kirito, désespéré, cherche un objet spécial de Noël qui pourrait ramener Sachi à la vie. Il affronte alors le boss de Noël, Nicolas l'Apostate, pour obtenir cet objet. Malgré sa victoire, Kirito ne peut ramener Sachi à la vie, mais reçoit un enregistrement de ses derniers mots, apportant une clôture émotionnelle à l'épisode. Et le grand gagnant n'est autre que le grand, l'unique, l'épisode 101 de My Hero Academia. Dans cet épisode, à Deika City, une catastrophe se déclenche, causant des destructions massives. Tandis que Tomura Shigaraki, couvert de blessures, rit malicieusement. Pendant ce temps, à l'approche de Noël, les élèves de seconde A se préparent pour les fêtes après une période de turbulence. Lors d'une interview télévisée, Shoto et Katsuki sont montrés sous un jour comique, ce qui amuse leurs camarades. Malgré les critiques et les discussions sur la gestion des héros, l'opinion publique évolue pour soutenir ces derniers. Les élèves, après des séances d'entraînement intensifs, célèbrent Noël avec un grand festin dans leur dortoir, échangeant des cadeaux et profitent de la présence d'Eri en costume de Noël. Cette célébration festive contraste avec les événements tragiques de Deika City, apportant un moment de répit et de camaraderie entre les membres de la seconde A. Et voilà, c'est la fin de nos recherches. Nous avons donc pu découvrir 10 épisodes de Noël très différents. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux animés. Dites-moi aussi en commentaire vos épisodes de Noël préférés. Dites-moi aussi quel thème vous voudriez pour nos prochaines recherches.
Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.